Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies, enfin le tirage sentimental plutôt, pour la semaine du 25 au 1er juillet, mais là concernant les personnes qui se sentent dans les énergies justement des flammes jumelles. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles. Voilà. Je vais utiliser quand même aussi le Rider-Waite. Donc c'est le traditionnel. Je vais vous donner aussi un petit message des anges de l'amour. Et enfin, nous aurons un petit message aussi de la sagesse de l'oracle. Alors, on va commencer par le Rider-Waite. Donc en fait, je vais tirer 3 cartes. Donc je ne fais pas de coupe. Je fais 3 cartes. Je ne fais pas de coupe parce que en fait, va y avoir pour les deux énergies, c'est-à-dire l'énergie féminine et l'énergie masculine. Pour la divine masculine, la divine féminine et le divin masculin. Voilà. Alors, divine. C'est retourné à divin. Et la troisième carte va être par rapport au lien, à la relation, au niveau, au degré de relation possible, parce que c'est toujours pareil, ça ne peut pas parler à toutes les flammes jumelles. Bon, alors, la divine féminine, la divine féminine, elle va très bien. Elle est complètement épanouie. Elle sait qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Elle est très satisfaite de tout ce qu'elle a déjà réussi. Donc du coup, elle vibre abondance. Elle vibre harmonie, elle vibre équilibre. Voilà, elle a... Alors vous voyez ce petit rapace, je ne sais pas si vous voyez bien, a un cache sur les yeux, mais a une rose. Donc en fait, elle se laisse guider vraiment par son cœur. Hein. Elle est vraiment pleinement dans son énergie de déesse, quoi, en fait, on va dire. Hein. Elle se laisse, voilà, sa vue est faite avec les yeux du cœur, en fait. Voilà. Et donc, vous le voyez aussi, elle a le regard tourné vers la droite. Hein, donc, elle est très confiante pour le futur. Le masculin divin. Bon, lui, il est dans une posture un petit peu moins confortable. Donc, lui, il est vraiment arrivé à la fin de son cycle. Il est arrivé à un stade où... on va dire que trop de pensées tue la pensée, en fait. Voilà. Là, il est vraiment dans ce contexte-là. Donc, il va falloir qu'il envisage d'autres choses. Il va falloir qu'il réfléchisse à d'autres tournures d'esprit, qu'il se tourne peut-être vers d'autres concepts. Voilà.
Donc cette carte invite les divins masculins à évoluer, quoi, à continuer, à ne pas rester enfouis sous leurs multiples pensées. Voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être arriver à se débarrasser. Alors ces pensées, ça peut être aussi des croyances limitantes, hein, ça peut être voilà, des mauvaises influences. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui vous incitent à penser d'une façon qui ne vous convient pas, peut-être pas forcément, quoi. Et du coup, bah, vous vous trouvez perdu au milieu de tout ça, quoi. Entre les pensées des autres, vos pensées à vous, et puis les pensées qu'il faudrait que vous ayez pour, euh, pour pouvoir être plus en harmonie avec vous-même déjà, et après avec votre divine féminine. Donc, au final, on a une carte qui est très logique, hein. Au final, comment est la relation? La relation, elle est un petit peu pénible, quoi, parce qu'en fait, on a les deux flammes qui sont pas du tout dans la même dynamique, on va dire. Il y en a une qui est très confiante, très positive et qui attend cette abondance, hein, convaincue qu'elle va arriver. Et puis, bon, de l'autre côté, on a ce divin féminin qui est un petit peu embrouillé dans sa tête. Donc, du coup, on a un petit peu cette notion de pénibilité dans la relation. On a un petit peu... voilà, les choses ont du mal à avancer. C'est un petit peu difficile. Donc, je pense que c'est surtout pour l'avancée du divin masculin. Mais c'est aussi un petit peu difficile aussi pour la divine féminine, parce que bon, du coup, elle est obligée aussi un petit peu de subir ces torture mentale du divin masculin. Torture, le mot était peut-être un petit peu fort, mais je dirais perturbation, très forte perturbation. Mais ceci dit, comme vous le voyez tout en haut des bâtons, nous avons des petites feuilles qui poussent et des petites roses. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose de positif aussi dans cette carte de liaison entre le divin et le divin masculin et la divine féminine. C'est que je pense que à travers cette carte, il y a une notion de volonté. C'est-à-dire que même si c'est difficile, on veut y arriver. Voilà, donc ça c'est très très positif. Après, les cartes des anges. Et puis on terminera avec les flammes jumelles. Donc là c'est pareil, je tire 3 cartes. Une carte pour la divine féminine, une carte pour le divin masculin et une troisième carte qui traduira un petit peu l'état de la relation. Donc c'est pareil, je ne coupe pas. Alors la divine, le divin et la relation. Alors la divine. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, alors c'est vrai qu'on a vu que la divine était en harmonie, elle était un petit peu, enfin elle était sûre d'elle, hein, quant à l'avenir, mais ça pour les choses, comment dire, matérielles, les choses tangibles. Elle a foi dans ce qui peut arriver vers elle. C'est pas pour autant qu'elle a foi en elle. Nuance. Donc là, là on vous dit peut-être d'abord déjà de vous recentrer,
de voir un petit peu quel amour avez-vous pour vous d'abord en premier. Parce que n'oubliez pas que c'est l'amour que vous avez pour vous qui attirera votre divin masculin. Après, non, ça c'est la carte de la relation, je me suis trompée. Le divin masculin, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, le divin masculin, effectivement, avec ses 10 épées dans le corps, il arrive peut-être à un stade où, oui, il a un petit peu peur, quoi. Voilà, c'est tout ça, ces idées qui le perturbent. Hein. Voilà, c'est les peurs, hein, de toute façon, hein, qui nous terrassent. Hein. C'est les peurs, c'est les doutes. Ce sont les peurs, ce sont les doutes. C'est plus français. Voilà. Donc, bah oui, masculin, divin masculin, essayez de reprendre confiance et ouvrez votre cœur, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est ce que vous disent les anges. Vous pouvez y aller. Les anges sont là pour vous protéger. Alors, en plus de ça, vous voyez, vous avez deux petits anges, voilà, qui sont là pour bien protéger la relation, quoi, en fait. Et enfin, la carte de la relation, justement, entre le divin et la divine. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, bah, écoutez, pour certaines flammes, va peut-être y avoir un rapprochement. Peut-être que certaines vont pouvoir se rapprocher un petit peu de leur flamme jumelle. J'allais dire sœur, non? Flamme jumelle. De leur âme jumelle. En tout cas, voilà, vous avez encore deux anges qui là vous encadrent. Hein. Donc je pense que voilà, sur la première carte, ben, on en a même 4, 5. Sur la première carte, vous avez 5 anges. Là, je vous remontre les 3 cartes. Voilà pour le message des anges de l'amour. Et maintenant, on va voir un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, c'est pareil, toujours 3 cartes, une pour la divine, une pour le divin et une carte pour la relation aussi. Alors, première carte, pour la divine, nous avons la complétude. Donc effectivement, la divine, pour l'instant, elle va très bien. Hein. Elle profite de ses proches. Elle se nourrit de l'énergie qu'il y a autour d'elle, de l'énergie d'amour. Voilà, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule et isolée.
Voilà, je vous laisse vous imprégner un petit peu de cette carte. Alors, elle n'est pas seule, elle n'est pas isolée physiquement. Maintenant, c'est pas pour autant que justement, elle ne ressent pas le manque de sa flamme. Voilà ce que signifie cette carte. Le divin masculin, quant à lui, a la carte du karma. Oups, il ne faut peut-être pas que je vous le mette trop près, parce que sinon vous ne voyez pas. Donc avec cette carte du karma, pour le divin masculin, on nous parle de ses capacités, à avoir peut-être des visions éveillées. Des visions peut-être de ses vies antérieures aussi. Voilà. Des visions aussi peut-être du pourquoi de son chemin de vie aussi. Et du coup aussi, ça lui permet de se rappeler de sa flamme jumelle. Puisque les flammes jumelles se retrouvent, normalement, enfin pour certaines en tout cas, peuvent se retrouver d'incarnation, voilà, elles peuvent se retrouver d'incarnation en incarnation. Se retrouver ou se croiser, hein, c'est pas, elles ne sont pas forcées d'être forcément, enfin elles ne sont pas obligées d'être forcément ensemble. Voilà. Et enfin, la carte de la relation, on a la confiance. Alors, avec cette carte de la confiance, l'énergie nous dit de peut-être, malgré les difficultés, de garder justement cette confiance. Parce que quelquefois, quand l'attente se fait sentir, se fait désirer, on peut traverser justement des périodes de doute. Et ces périodes de doute, voilà, elles perturbent, elles peuvent déformer aussi notre vision de la réalité. Elles peuvent nous pousser à des actes que l'on n'aurait pas fait justement si on était resté dans la confiance, à des actes peut-être pas forcément très probants. Donc la confiance, c'est aussi le lâcher prise. Avoir confiance que les choses vont arriver. Voilà. Et après, voilà, vous en remettre à vos guides, à vos anges, enfin en tout cas à ceux à quoi vous croyez, en Dieu, à Marie, enfin je sais pas, à Allah, selon vos croyances, il n'y a pas de limite. La foi, c'est la foi. Après, le support qui va vous servir pour ça, je ne veux pas dire qu'il importe peu dans le sens de dire que ça n'a pas de valeur. C'est pas du tout ça.
Mais voilà, en fait, c'est le même support, enfin, c'est la même énergie plutôt, la même énergie, mais déclinée selon bah, les différentes cultures et civilisations et croyances. Voilà. Voilà pour le message des flammes jumelles. Et maintenant, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Il y en a une qui m'appelle. Alors, la tribu. Alors, je vous laisse vous imprégner de cette carte. Éventuellement faire pause hein, si vous voulez. Alors en fait, avec cette carte, je vous dis les énergies qui me viennent. J'ai des énergies de croire en l'ordre des choses, en leur évolution. Il y a une notion de croissance aussi, une notion de protection. Une notion de lâcher prise aussi, je ressens ça à travers tous ces oiseaux là qui ont l'air de se laisser porter par le vent. Ouais, une notion, je ressens vraiment une notion d'espoir, hein. Une notion d'espoir par rapport à des choses qui vont arriver, entre guillemets, de façon inéluctable, quoi, en fait, hein. Voilà, les choses qui doivent arriver vont arriver, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, je ressens vraiment cette notion de sérénité, cette notion de... Oui, cette notion d'espoir. Et qui du coup, à partir du moment où vous allez avoir ressentir cette notion d'espoir, du coup, ça va vous sécuriser. Voilà, c'est la foi qui sécurise aussi. Voilà, la foi réelle sécurise. Voilà pour vous qui ressentez donc l'énergie des flammes jumelles. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires, à partager. Voilà, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite une très très belle semaine, plein de bonheur et plein d'amour. Voilà, à très bientôt. Au revoir.